Alors, shalom tout le monde. Avant de commencer, on va porter un regard sur un verset important du Nouveau Testament, un verset qui a mené beaucoup à croire que tous les Juifs sont sauvés, vont être sauvés à la fin, donc il n'est pas nécessaire d'aller leur porter la parole. Et ce verset se trouve dans Romains chapitre 11, 26, et je vais vous le lire, c'est ce qu'il dit. Il dit, et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon ce qui est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob ses impiétés et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Alors, si Paul écrivait en français, la conclusion serait correcte, mais en grec et aussi en hébreu, lorsque le mot tout dans tout Israël est utilisé, il n'a pas la même connotation que nous avons avec notre langage. Je vais vous donner un exemple simple et vous allez comprendre. C'est dans Marc chapitre 1. Ce passage nous amène au moment où Jean-Baptiste prêchait le baptême de repentance. Écoutez ce qui est écrit au verset 5. Nous lisons, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Cela aurait été extraordinaire si tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem s'étaient rendus chez Jean-Baptiste et pour confesser leurs péchés. L'histoire aurait été très différente. Mais nous savons que c'est seulement les croyants qui sont venus se faire baptiser. De la même manière, et sans aller dans la grammaire grecque ou hébraïque, quand nous lisons Paul, quand il dit à la fin, tout Israël sera sauvé, il parle de croyants seulement, du reste d'Israël. Aussi, je vais vous dire aussi, Dieu, à travers les prophètes, et surtout le prophète Ézéchiel au chapitre 20, surtout au verset 38, avant l'entrée d'Israël dans le temps messianique, il va faire une séparation entre les Juifs croyants et les Juifs non-croyants. C'est ce qu'il dit. Je vais vous lire le verset 38. Il dit, je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles, et je le tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. De la même manière que la dernière parabole du royaume, d'ailleurs, Jésus fera la même chose pour l'Église, en séparant le blé et l'ivraie. Donc, en utilisant le mot tout comme nous le comprenons aujourd'hui, tout Israël, ce n'est pas tous les Juifs d'ailleurs qui vont venir à croire. Et c'est pour ça que tous les Juifs ont besoin d'écouter la parole. Vous savez, il y a beaucoup de missions chrétiennes qui croient au fait que tous les Juifs seront sauvés, basé sur ce passage de Romains 11, 26. Et pour cela, d'ailleurs, quand ces gens-là vont en Israël, on leur met le tapis rouge, d'accord? Parce qu'ils viennent pour supporter Israël, mais ils ne prêchent pas la parole. Donc, pour nous, c'est différent, d'accord? On croit bien sûr que tous les Juifs, comme toute personne de toute nation, ont besoin de croire que Jésus est le Messie. Donc, Romains 11, 26 est un passage important pour nous et qui nous démontre que, encore une fois, tous les Juifs ont besoin d'écouter la parole. Maintenant, continuons notre étude sur l'histoire d'Israël. Nous avons commencé à voir la table des nations dans Genèse chapitre 10, où chacun de nous peut trouver son ascendance. D'accord? Vous pouvez d'ailleurs ouvrir vos Bibles à ce passage, on va passer à travers certains versets. Bien que chacun vient de l'un des trois fils de Noé, donc vous avez Japheth, Cham et Sem, ou Shem. Nous avons vu qu'Israël descend de Shem, d'où nous tirons le mot sémite, antisémite, nous allons le revoir un peu plus tard. Ok, alors donc cette table des nations est aussi une sorte d'index, si vous voulez, pour identifier les nations mentionnées dans le reste des Écritures, notamment celles qui vont jouer un rôle dans la fin des temps. Comment est-ce qu'on sait que la Russie et Roche, Meshech, Tubal et ainsi de suite, on se réfère toujours à cette table de nations et on va suivre ces nations à travers l'histoire biblique et l'histoire du monde, si vous voulez. Par exemple, regardez dans Genèse chapitre 10, versets 2 à 4.
Dans les fils de Japheth, vous avez Gomer, Tubal, Méchec, Togarma, Tarsis, Magog. Ceux-ci, ils sont tous d'ailleurs présents dans la prophétie d'Ézéchiel chapitre 38, qui parle d'une invasion contre Israël, de la guerre d'ailleurs Gog et Magog, qui apparemment s'en vient dans pas très longtemps. Donc toutes ces nations sont mentionnées et on peut en quelque sorte les identifier en allant à travers l'histoire. Nous lisons aussi au verset 2, Javan. Ok, Javan, nous retrouvons cette nation à toute la fin des temps aussi, dans Ésaïe 66, avec Tubal également, dans Ézéchiel 27, et dans Daniel, il les identifie avec le peuple grec. Donc Javan, ça serait le peuple grec. Ce tableau sert encore une fois de point de référence et nous révèle qui est aujourd'hui dans la scène mondiale. Et parmi les fils de Ham, de Sham ou Ham, au verset 6, nous lisons à propos de Mitzraïm, qui est au fait l'Égypte, toujours liée à Israël et à la fin des temps avec dans les dernières guerres et ainsi de suite. Nous lisons aussi à propos de Canaan, d'accord, dans Genèse chapitre 10, verset 19, comme de ceux qui allèrent s'établir à Sidon et à Gaza et d'autres endroits d'ailleurs. Sidon et Gaza sont deux villes d'ailleurs qui existent aujourd'hui. Nous avons parlé de Gaza la dernière fois. Donc les généalogies sont là pour nous dire aussi que Dieu est souverain. D'accord? Il connaît toutes les nations et il nous raconte leur début et leur fin aussi quand nous voyons ces prophéties. Maintenant, examinons la généalogie de Shem ou Sem. D'accord? Cette généalogie commence au verset 21 du chapitre 10. Là, on lit, il naquit aussi des fils de Sem, père de tous les fils d'Héber et frère de Japheth l'aîné. Donc, deux personnages principaux de l'histoire d'Israël sont mentionnés ici. Le premier, c'est Shem, d'où, et encore une fois, vient notre mot sémite ou antisémite. Ce dernier mot antisémite a été inventé, au fait, en 1879 par un Allemand, William Marr, qui qualifiait pour qualifier, c'est-à-dire les campagnes anti-juives croissantes en Europe à cette époque. L'autre individu est Héber, d'où vient le mot hébreu. Au fait, le mot Héber a deux significations principales et toutes les deux décrivent si bien l'histoire d'Israël, Israël présent et Israël futur. Donc, premièrement, parfois le mot Héber désigne quelque chose ou quelqu'un qui est au-delà ou à l'écart de la masse, comme Israël, au fait, l'a toujours été. Deuxièmement, à d'autres moments, ce mot signifie ajouter, augmenter, d'accord, ou élargir, comme le sera le cas de la nation d'Israël dans le futur, comme Dieu l'a promis à Abraham. Je multiplierai vos descendants comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Vous pouvez voir Genèse 22 et d'autres passages aussi. Au fait, je vais vous dire aussi que le mot héber et le mot hébreu s'appellent de la même façon. Quand vous voyez en langue hébraïque, c'est la même chose. Maintenant, de Noah à Sem, à Héber, au verset 26, nous rencontrons pour la première fois le nom d'Abraham, qui se change après ça pour le nom de Abraham. Ok, donc d'ailleurs, vous allez voir que le nom Abraham est dans le premier verset du Nouveau Testament. On va voir l'importance de ce nom. Il dit généalogie de Jésus-Christ et fils de David et fils d'Abraham. Donc, le Nouveau Testament, au verset 2, indique qu'Israël, les 12 tribus, descendent d'Abraham. Il dit, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, et de là vient Jésus. Donc, Abraham est un nom important, c'est de là où les Juifs, si vous voulez, la nation d'Israël descend. Donc, jusqu'à présent, considérant l'histoire de la Bible. Maintenant, on peut revoir un peu là, parce qu'on est arrivé à Abraham. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup ont l'impression que Dieu s'est tourné vers les nations du monde parce qu'Israël n'a pas suivi sa parole. Mais vous savez, en considérant l'histoire, c'est bien le contraire qui s'est produit. Entre Abraham et Adam, il y a environ 6 à 8 000 ans, et pendant ce temps, Dieu s'est approché de l'homme, puis des nations du monde, et cela n'a pas fonctionné. Le déluge et ensuite la tour de Babel témoignent que les nations du monde n'ont pas tenu compte de la parole de Dieu.
Et donc, c'est pour ça que Dieu s'est tourné vers une nouvelle nation. Au fait, c'était pas une nation. Il a en quelque sorte créé cette nation. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans Ésaïe 41, verset 20 et 43, verset 1, il utilise le mot bara qui signifie une création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, quand ça a à voir avec la formation, la création de la terre, de la nation d'Israël, pour montrer qu'il s'agit d'une nouvelle création avec la particularité que le choix est inconditionnel. Inconditionnel, ou sinon l'histoire aurait recommencé encore une fois. Autrement dit, quoi qu'il arrive à Israël, Israël sera toujours le pays choisi par lequel le Messie viendra. Et il a fait, et Israël est la nation choisie par laquelle Jésus va gouverner le monde bientôt dans le temps, si vous voulez, messianique. Donc l'élection d'Israël est en grande partie celle, si vous voulez, la même chose que celle du croyant. Tout est selon la grâce de Dieu. Ok. Donc on a été élu par la grâce, non, non pas par quelque chose que nous avons fait. Au fait, les pionniers d'Israël sont Abraham et Sarah. Mais vous allez voir que le nom change. Avant Genèse 17, c'est Abram et après Genèse 17, c'est Abraham. Pourquoi? Abraham a changé en Abraham et Sarah aussi a été changée. Un H a été inséré dans son nom. Et c'est là où on va voir l'élection, la raison de l'élection d'Israël. Ce qui a changé, encore une fois, dans leur nom, c'est l'ajout d'une lettre, la lettre H, qui s'agit de la cinquième lettre de l'alphabet hébraïque. C'est le nombre de la grâce, le nombre de la grâce. Ce nombre est 4, le nombre de la création, plus un, le nombre de Dieu. Alors ici, nous trouvons l'homme et Dieu marchant ensemble. Et c'est dans ce chapitre de la Genèse que Dieu dit à Abraham pour la première fois de marcher devant lui et d'être irréprochable. D'accord? Donc le H est placé au milieu du nom d'Abraham. Si le nombre 5 est le nombre de la grâce, on voit alors que l'élection d'Abraham est celle de la grâce. C'était toujours une élection par grâce. Israël a été élu par grâce. D'ailleurs, comme nous. Vous savez, il y a un rabbin qui a interprété cet ajout de la lettre H en disant que c'était le moment où Dieu déversa son esprit sur Abraham et Sarah. Car la prononciation de la lettre H, la seule d'ailleurs en hébreu, ne nécessite pas le mouvement de la langue. D'accord? Donc c'est Ha. Alors le rabbin a dit, ah, il a mis son esprit dans Abraham et dans Sarah. Et c'est ici que nous arrivons à un chapitre important. C'est le chapitre 12 de la Genèse, un chapitre majeur des Écritures dans l'histoire d'Israël. De Genèse 12 à Acte 2, c'est avant tout l'histoire d'Israël et à partir d'Acte 2, c'est à la fois l'histoire d'Israël et celle de sa sœur, l'Église, qui mène toutes à la seconde venue de Yeshua. Donc l'histoire d'Israël commence ici dans les 3 premiers versets de la Genèse 10. Si vous avez votre Bible, on peut aller à ce passage. C'est ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Bon, avant d'aller plus loin, on remarque d'ailleurs que plusieurs chapitres 12 de la Bible marquent souvent un point important dans l'histoire d'Israël. Ça, c'est juste pour mémorisation. Alors, vous avez la Genèse 12 ici. Nous avons le début de l'histoire de la nation avec Abraham, en commençant par l'alliance abrahamique, parce que c'est là où on voit l'alliance abrahamique. Ensuite, Exode chapitre 12 marque la naissance, à vrai dire, de la nation où Dieu donne à Israël un nouveau calendrier avec une nouvelle année, et ceci est marqué d'ailleurs par la Pâque ou le sang de l'agneau
vient sauver les Juifs. Et évidemment, ça parle de Yeshua, Jésus qui va venir, qui est venu d'ailleurs pour mourir pour nous. Donc, vous pouvez aller aussi, on peut voir Matthieu 12, d'accord, qui marque le rejet final de Yeshua par les autorités religieuses. Dans Matthieu 13 commencent les paraboles du royaume de Dieu. Acte 12 aussi. Pierre et Paul. D'ailleurs, ce qui se passe dans Acte 12, les premiers chapitres jusqu'à chapitre 11 à 12, on parle de Pierre. Et ensuite, à partir du chapitre 12, c'est surtout Paul qui prend la relève. Paul qui est, si vous voulez, Israël, qui va vers les nations. Et depuis Apocalypse 12, qui est une histoire condensée, si vous voulez, d'Israël, située juste entre la première et la deuxième version du temps de la tribulation. Donc, tous ces 12e chapitres marquent un événement important dans l'histoire des Juifs. Tout cela n'est pas forcément inspiré, mais c'est bon pour mémorisation. Maintenant, revenons au chapitre 12, en a quelques minutes. Essayons de voir ce qui se passe ici. Dieu dit à Abraham au verset Dieu, je ferai de toi une grande nation. Donc la nation d'Israël n'était pas encore créé, si vous voulez. Donc, il deviendra, cette grande nation d'ailleurs dont il parle, c'est celle d'Israël. Et il l'ajoute en deuxième partie, je te bénirai. OK? Tout au long de la vie d'Abraham, d'ailleurs, on peut voir à travers le livre de la Genèse comment la main de Dieu, du Seigneur, était toujours avec lui et avec Sarah, bien qu'il péchât et ainsi de suite. Il a dit, troisièmement, je vais rendre ton nom grand. Son nom sera grand. Son nom sera associé à celui du Messie, comme vous avez dans Galates. D'ailleurs, Galates 3, 29, qui dit que si vous êtes en Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Tous les croyants en Yeshua sont aussi de la postérité spirituelle d'Abraham, pas physique, mais seulement peut-être les juifs messianiques sont spirituels et aussi physiques. Un autre chapitre d'ailleurs entier qui est dédié à Abraham, si vous voulez, c'est Romains chapitre 4. Maintenant, quatrièmement, Dieu dit afin que tu sois une bénédiction. Et nous lisons dans la promesse qu'il sera une bénédiction. Sa vie, ses échecs d'ailleurs et ses victoires, comme nous le voyons dans la Genèse, sont pour nous une véritable bénédiction elle-même. Et maintenant, c'est maintenant où nous nous approchons de la promesse très importante que Dieu a donnée à Abraham, qui est, si vous voulez, à la base de l'alliance abrahamique. Je vais prendre encore 1 ou 2 minutes pour ça. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. Alors il passe du futur, c'est-à-dire du pluriel au singulier. OK? Alors je bénirai tous ceux qui vont te bénir. Vous savez, à travers l'histoire, toutes les nations qui ont béni Israël étaient bénies. Et je vois personnellement aussi des personnes individuelles qui bénissent Israël, que Dieu aussi bénit. Pourquoi? Parce qu'Israël est en quelque sorte persécuté. Comme Moïse va nous le dire si vous voulez, Deutéronomie 28, Lévitique 26, ils vont être persécutés à travers les âges. D'accord? Donc Dieu, il dit, je vais bénir celui qui te bénira, mais celui qui va te maudire, là, il va au singulier. Il dit, lui, je vais aller le voir, je vais le maudire aussi. Et d'ailleurs, dans les prophéties de la fin de temps, il y a cette section du jugement des nations qui sont allées contre Israël. D'ailleurs, Jésus en parle dans Matthieu 25 d'ailleurs, dans sa parabole, mais il y a aussi beaucoup d'autres, si vous voulez, sections chez les prophètes que nous allons voir d'ailleurs la prochaine fois. Et nous allons revenir à ce passage très important qui est à la base de, si vous voulez, de l'alliance abrahamique. Donc, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui.